Hi guys, so welcome in Hidden Face. Je suis très content encore de vous recevoir, nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui ont cru en nous. Je vous salue de loin que vous êtes. Alors, sur ce plateau, je suis pas seul, je suis avec quelqu'un qui a multiples talents, qui a multiples compétences. C'est difficile que je parle de lui. Il devrait parler de lui-même. Alors, je vais sans plus tarder dire bonjour à mon invité. Bonjour Mardoché. Vous avez vu de Lakin que j'ai à vous présenter. Alors, j'aimerais vous donner une minute de parler de vous et de votre nom. Bon, d'abord, je m'appelle Gaëtan, oui, je suis congolais et je suis étudiant à Washington State, Okay. dans la ville de Seattle, et je suis aussi, je vais dire, student, je crois que je l'ai dit, à Highland College. Ok, Et je suis aussi co-founder ok. d'une plateforme qu'on appelle Promoja. Je crois que c'est d'ailleurs de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, Voilà. si je peux me Alors, définir. vous êtes étudiant dans quel domaine déjà que vous êtes Je suis étudiant, disons, I'm majoring computer science. Ok. Yeah, c'est ce que je fais. Moi, je suis très content de voir des Congolais qui émergent ailleurs, qui aujourd'hui font aussi la fierté du Congo. Le Congo demain aura des ingénieurs, des informaticiens dignes de ce nom et qui vont faire preuve de ce qu'ils ont appris ailleurs. Alors, aujourd'hui, on va parler de Promoja. C'est quoi Promoja? Pour moi, c'est une plateforme e-commerce et c'est une plateforme e-commerce qui permet la vente de produits, disons, la vente et les achats des produits africains de tout genre. Mais nous sommes plus focalisés pour le moment sur les produits, les groceries, les produits à manger. Ok. Donc, c'est ça que je peux un peu essayer de définir. Et vous êtes aussi dans la livraison? Oui, nous offrons aussi un service de livraison à domicile. On est un peu comme les compagnies qui sont déjà Amazon, Alibaba. Ok. Nous travaillons comme ça en fait. Nous offrons un espace. La spécificité chez nous, c'est que nous offrons un espace à ceux qui ont déjà des stores. Ok. C'est-à-dire, ils viennent en collaboration avec nous, ils mettent leurs produits chez nous et s'ils ont des clients qui n'arrivent peut-être pas à joindre leur store, ils peuvent aller online et puis acheter les mêmes produits qui sont dans leur store et se faire livrer. Promoja existe depuis combien de temps? We launched the app, je crois, au mois de mars. De cette année. Oui, de cette année. Ok, et l'évolution, les gens quand même sont intéressés. Vous avez un feedback qui est positif? Bon, ce qui est vrai est qu'il y a de la demande, surtout au niveau des vendeurs, ceux qui vendent. Parce que on a constaté qu'au niveau de la communauté africaine en général, il n'y a pas une plateforme comme la nôtre pour le moment. C'est pas pour être orgueilleux, prétentieux, mais il n'y en a pas encore. J'ai vu certaines plateformes qui évoluent de manière libre. Nous, on offre un espace à plusieurs stores de venir travailler avec nous. Et le plus grand challenge qu'on a maintenant là, c'est je peux dire, we need to teach them how to use themselves, like the app. Yeah, pas seulement le app, mais le système. Voilà, le système qu'on a mis en place. Parce que on a compris que la majorité des gens qui tiennent des stores, quand on regarde la manière de faire le business, c'est vraiment un peu comme en Afrique. Quelqu'un vient dans le store, il achète et tout ça. Mais quand vous dites à la personne, OK, l'argent passera en ligne, tu l'auras peut-être après 2 semaines ou après 3 semaines. Vous voyez, il faut créer en fait la confiance avec la personne. Et c'est un peu ça, des petits challenges qu'on a. Mais jusque-là, on avance bien. Et parlons du niveau du clientèle. Ils ont la facilité de commander et puis carrément la commande passe et puis comment est la livraison? C'est le même jour, au même instant? Comment vous êtes en train de travailler sur cela? Bon, en parlant de la clientèle, d'abord, au niveau des clients, la plateforme a toutes les options de sécurité. Donc, quand quelqu'un est dans notre plateforme, il est en sécurité. Donc, déjà, quand il se connecte jusqu'au paiement, donc, tout est sécurisé. Maintenant, je crois la difficulté qui pourrait exister, c'est que les gens, généralement, parce que ce sont les feedbacks qu'on a reçus au début, les gens, généralement, quand ils viennent dans une nouvelle plateforme, ils ont l'image des anciennes plateformes. Ils veulent que la plateforme que vous avez soit ressemble à l'autre. Pour l'adhération. Et ça a été un peu un truc qu'on a eu à essayer de travailler là-dessus, d'aider les personnes, d'avoir un peu la facilité de comprendre l'application, la fonctionnalité. Exactement, de voir le produit, de trouver le produit, parce que des fois, on reçoit des messages de la part des vendeurs disant que non, nous avons un client qui veut acheter mais qui n'arrive pas à acheter. Il dit qu'il ne retrouve pas le produit. Et on doit
essayer de réexpliquer encore à la personne. Non, tu vois, il y a un bouton search, tu dois aller là-bas, tu tapes le produit, si tu ne le vois pas dans la page d'accueil. Donc, ce sont des petits, je peux dire, des petits challenges qu'on a eu au début, je crois, les 3 premiers mois. C'est vraiment les petites difficultés qu'on a eues. Mais après, jusque-là, en tout cas, ils se retrouvent, ils achètent. Il n'y a pas de complaints dans le sens qu'il a acheté puis l'argent n'est pas parti. Non, en termes de vente, en termes d'achat, aucune plainte jusque-là. Et vous avez parlé de la livraison. En fait, chez nous, on offre, je peux dire, si je me rappelle bien, 3 types de livraison. La première, ou je peux dire les 2 premières, se basent ici seulement pour ceux qui vivent à Washington. Et quand quelqu'un achète chez nous, il a 2 options. Soit il est livré après 3 jours, soit il est livré entre 4 ou 7 jours. Et ceux qui vivent à l'extérieur de Washington, eh ben, eux, nous n'avons pas vraiment... Eux aussi, ils ont le droit déjà de commander. Exactement. Parce que l'application et le website est available pour everybody here in America. Donc, si quelqu'un est, disons, à New York ou à Washington DC, passe une commande, vu qu'à notre niveau, on ne gère pas la livraison parce qu'on utilise d'autres compagnies, les third party comme USPS, UPS. Et c'est sur base des days qu'eux nous donnent qu'on communique avec le client. Donc, ceux qui achètent, qui sont en dehors de Washington, eh ben, les jours où ils reçoivent leurs produits, je crois, ça nagerait entre 5 to 7 business days. Mais ceux qui sont ici, on leur offre 2 types de livraison. De 3 le délai de 3 ou 4 jours. 3 jours ou encore 4 à 7 jours. C'est ça. Alors, quelle est la spécialité que vous amenez? Parce que vous avez déjà notamment vous-même parlé d'Amazon ici, Alibaba en Chine, et puis notamment il y a beaucoup d'autres e-commerce ici aux États-Unis. Alors, quelle est la spécificité que vous amenez ici? Yeah, that's a good question. Je pense que ce qu'on amène de différent, c'est la plateforme donne accès d'abord aux Africains, aux produits africains. Quand vous allez par exemple à Amazon, Amazon est connu, c'est pas pour faire la publicité, hein, c'est connu comme une plateforme qui vend tout. Mais quand vous allez, la première page qui affiche, il est difficile pour vous de voir un produit africain. Vous devez rechercher les produits. Or, chez nous, c'est une plateforme, quand vous l'ouvrez, vous avez directement les produits. Et l'autre spécificité, c'est que nous avons des produits, je vais dire en majorité, de produits grocery, dans les produits à manger. Genre les pots doux comme c'est souvent chez nous dans la communauté. Et surtout aujourd'hui ici, on a beaucoup trop de nos frères africains qui ont difficile à se retrouver sur ces achats-là. Il faut fouiller et tout ça. Exactement. Donc, c'est vraiment une plateforme, au-delà du fait que c'est e-commerce et tout ça, mais on vend aussi de la culture africaine. Vous voyez, la culture même. La faire découvrir aux autres. Exactement. Et autre spécialité est que nous offrons une plateforme où plusieurs personnes viennent vendre. La plupart des websites africains que j'ai pu voir, c'est eux-mêmes en fait qui vendent. Mais chez nous, la spécificité est que les gens aux autres exactement. On a différents stores qui sont en partenariat avec nous et qui mettent leurs produits chez nous et nous on fait le reste. Vous voyez. Donc c'est ça un peu, je peux dire les points qui nous démarquent un peu encore, qui sont un peu différents de notre style de business. Nous tendons déjà vers la fin. La dernière question qui m'intéresse, la vision pour Moja LV ou LV, je ne sais pas. La société LV allait jusqu'où? Ou est-ce qu'il s'est dit, moi je vais me limiter ici? Ou encore, je ne sais pas. Bon, c'est une très très bonne question. D'abord, je dirais, nous avons 3 grands objectifs dans le long terme, le moyen et puis le court terme. Je commence par le long. Dans le long terme, ce qu'on veut, on veut conquérir le ciel, la terre et la mer. Je vais expliquer. Je ne serai pas dans les détails parce que ça fait partie de notre secret, tout ça. Mais dans le ciel, je parlerai des avions cargo parce qu'on veut être en mesure, de faire tous ces trades, tout ça, des produits qui viennent directement de l'Afrique, qui reviennent directement ici dans nos stocks, tout ça. Ah ben oui, on voit cette facilité en Europe, mais aux États-Unis, c'est très très difficile. On veut être un pionnier dans ce genre de choses. Voilà pourquoi on veut conquérir le ciel. Donc, avoir des avions cargo. Et on veut conquérir la mer parce qu'on veut aussi être en mesure, vous voyez, le transport maritime domine aussi. On veut être en mesure de faire transporter nos produits venant de partout ailleurs. Et au travers des conteneurs et tout ça. Mais sur la terre, on veut avoir nos propres chauffeurs, notre propre compagnie de transport, des livraisons, j'allais dire, qui va permettre, disons, à d'autres personnes aussi à trouver de l'emploi.
Ok. Et voilà, c'est comme ça vraiment dans le long terme. Et dans le moyen terme, je dirais que on aimerait bien conquérir les États-Unis. On va être en mesure d'être une plateforme connue here in America. Donc, les gens, les Africains en général, qui vivent partout en Amérique, aient la capacité de se produire des produits africains. D'avoir déjà une autorité. Déjà, si je peux me permettre de vous interrompre un tout petit peu, quelles sont les stratégies que vous êtes en train de faire pour répandre Umoja ici aux États-Unis? Là, si je vous dis, vous savez, on est en concurrence avec d'autres plateformes. Donc ça, c'est vraiment notre pièce maîtresse. Voilà, ce sont des choses qu'on n'étale pas comme ça. Dans la cuisine interne. Ouais, on n'étale pas ça comme ça. Et mais je dirais que c'est ce qu'on vise aussi, au fait. On vise conquérir les États-Unis. Au fait, nous, ce qu'on veut, on va être une marque d'abord. Une marque qui répond aux problèmes de niveau, je veux dire, gastronomique. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de se procurer du produit africain se dit, OK, j'ai une adresse, j'ai un site auquel je peux aller et trouver le produit africain. Vous voyez, c'est ce qu'on veut, en fait. Que partout la personne se retrouve en Amérique ait accès à se procurer les produits. Atieke, pondu, cassava, toutes ces choses-là. On veut que les personnes soient en mesure de s'en procurer. Et on ne vise pas seulement l'Afrique de l'Ouest. On vise l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, de l'Est, le centre, le Sud. Donc, everywhere in Africa, tous ceux qui vivent en Afrique, qui vivent ici, aient la capacité de se procurer des produits à manger. Et surtout, je finis là, voilà, dans le court terme. Dans le court terme, on aimerait bien conquérir Washington. Vous savez, c'est là où on a commencé. On aimerait être en mesure de parcourir toutes les villes de Washington afin de servir nos customers. Voilà. Leur donner cette facilité-là de pouvoir s'en procurer de tous les produits africains. Et surtout, j'insiste, ce sont des produits bio. Ce sont des produits bio. Nous avons besoin de manger bio. Vous savez, avec ces pays, il y a trop de calories. Et les produits africains ont déjà tendance à être vraiment bio. Donc, n'hésitez surtout pas à télécharger. Cela, c'est dans App Store, Play Store. Oui, App Store et Google Play Store. Est-ce que pour télécharger, ça demande de payer quelque chose? Non. L'application est gratuite et elle est facile à utiliser. Elle est vraiment facile. Vous allez juste sur Google Play ou Play Store, vous tapez Pumoja ou encore Pumoja. Pour Moja, vous aurez accès à notre application et voilà. Toutes les options sont là. L'application est très sécurisée. Donc, vraiment, plus rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ce que vous avez dit? Sinon, on va revenir parce que moi, je suis très content de vous avoir un jeune Congolais ou encore Africain qui a fait ses épreuves. Je suis ici, je vois beaucoup de nos frères africains, trop dans la distraction, la plupart. En tout cas, tu es une source d'inspiration, des modèles et j'aimerais un jour vous inviter pour un témoignage quelconque. Mais déjà, qu'est-ce que vous dites en résumé? Qu'est-ce qu'on retient de Pumoja? Bon, d'abord, on retient que je suis un co-founder et non un CEO. C'est très important. Merci de nous faire comprendre. Oui, et en parlant de l'application, juste rappeler que Pumoja est une plateforme. Ah, c'est ça déjà. Oui. C'est... Je crois que ça passe aussi. Ça passe aussi. Vos agents, vos techniciens en ont. On l'a même spécifié ici. C'était un multi-marketplace. C'est une plateforme multi-vendors. Donc, on est une plateforme en ligne permettant la vente et les achats des produits africains. Et on donne accès à tout genre de produits. Mais nous sommes plus spécialisés, en tout cas, pour le moment, avec des produits à manger. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire en résumé de Pumoja. Ça a été un honneur pour nous de te recevoir sur nos plateaux de Hidden Face. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que vous avez à dire comme impression de cette review? Je pense que ça va pour une deuxième fois. Je pense oui, ça c'est vrai. Je pense que ça va, c'est bien. J'aime le thème, j'aime le cadre, on est à l'aise, donc voilà. Est-ce que tu peux me rendre ces services de demander à tous ceux qui nous suivent, qui ne sont pas abonnés, vous savez, il y a des gens qui oublient, ils regardent, mais ils oublient de s'abonner et d'activer la note de notification. Ok, à toutes les personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas, je vous invite à vous abonner massivement sur cette chaîne parce que c'est une plateforme qui expose des grandes figures. Bon, je suis pas encore une grande figure, mais qui expose des grandes figures, qui expose des personnes de tout genre et qui traitent des sujets assez intéressants. Donc, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. Vous avez 2-3 personnes à saluer?
Oui, je salue mes parents, de là où ils sont au Congo, à Kinshasa. Voilà. Je salue qui encore je vais éviter les polémiques. Hein. Et tous mes potes qui sont en Amérique. Voilà. Et tous mes potes qui sont en Amérique. Et les collaborateurs de Promo. Oui, oui. Oh oui, il est d'ailleurs en vacances au Bénin pour les fêtes de Christmas. Il s'appelle Soro Idou. C'est un Béninois, un ami avec qui nous avons fait ce projet. Et je te salue de là où tu es. Et voilà, donc. Et alors, avec un état célibataire, on comprend que tu ne sais pas saluer une sœur quelque part. Moi, je vous dis merci, vous qui avez été vraiment actifs, ou encore vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Donc, j'insiste sur ce qu'on vient de dire sur Promoja. J'insiste et n'hésitez pas à télécharger, à utiliser. C'est pour notre frère africain. Donnez un coup de pouce et ça va toujours faire avancer. Je vous retrouve à très bientôt. Merci et portez-vous bien.